Salut à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques jours, France 2, dans C'est à vous, a fait un reportage sur nous les évangéliques. Enfin, vous n'êtes pas tous évangéliques mes abonnés, mais en tant que moi je suis chrétien évangélique protestant. Donc je sais qu'il peut y avoir des catholiques et des orthodoxes. Je respecte tout le monde, aucun problème. Mais ils ont du coup parlé de nous les évangéliques sur France 2, mais pas d'une très bonne manière. Vous voyez, faut dire la vérité, pas d'une très bonne manière. Il y a quelqu'un qui a fait un reportage une réaction de 2 heures là-dessus. J'ai pas les droits, mais et surtout c'est trop long. Mais je vais au moins l'extrait dure 12 minutes. Donc ce que je vous propose, c'est que je peux pas montrer que j'ai pas les droits. J'espère juste pas me faire striker parce que du coup je dis un audio qui n'est pas le mien. Mais on va entendre ce qu'ils ont à dire et moi je réagis là-dessus. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, YouTube, c'est sur mon ordinateur, je précise. Si vous dormez dans cette position, vous détruisez votre corps et votre respiration. L'apnée obstructive du sommeil survient lors... Bon, il y a des pubs, je vous passe les pubs. De spectacle. Il en ouvre tous les 10 jours en France, sur le modèle de l'église Martin Luther King à Créteil, où tous les week-ends, un pasteur. Alors, quand tu parles de l'église Martin Luther King, c'est MLK, comme ça, pour que vous sachiez. Accueille plus de 5000 croyants entre prêche et stand-up, avec punchline à la clé. Alors là, ça commence mal, entre prêche et stand-up. Et j'y reviendrai après. J'essaye de pas rigoler tellement c'est absurde, mais on y reviendra après. Et jeux de lumière. Sa leçon du jour, un chrétien se doit d'aller à l'église. Aujourd'hui. Et c'est... Bah ouais, logique. Ok, mais attachez-vous quelque part. Ne soyez pas juste des aventuriers et des aventurières, soyez attachés quelque part. Puis comme prévu à la répétition, la scène s'assombrit. Le pasteur... La répétition, en mode, on est au théâtre. En mode, on est au théâtre, ça s'assombrit. Conclut d'une voix étranglée par l'émotion et appelle au don. Soutenez-nous. Chaque semaine, il y a des gens qui font l'effort de prendre un RER, un métro, et à qui on dit, après 2 heures de route, au revoir, vous ne pouvez pas avoir de place. Moi, je peux vous dire, ça me brise, ça me fend le cœur. On va devoir construire un nouvel auditorium, probablement. Alors, vous dites Amen, mais moi, je vous dis Amen. D'après les dernières estimations disponibles, entre 1 100 000 et 1 200 000 personnes en France se disent évangéliques. C'est 15 fois plus qu'il y a quelques décennies. Comment expliquer un tel succès? C'est la question que pose ce soir à 21h10 l'enquête d'Anaïs Barr dans Envoyé spécial, l'émission présentée par Élise Lucet. Elles sont toutes les deux ce soir nos invitées. Bonsoir chère Élise. On va avancer, Soyez les bienvenues à toutes les deux. Voilà, on avance de quelques secondes. Vous vous êtes rendue, Anaïs, à plusieurs reprises dans l'église évangélique Martin Luther King. C'est l'une des plus grandes de France. Où on voit à quel point tout est fait pour rendre la vie chrétienne plus attractive. Pardon, je me retiens de rigoler, mais on voit que tout est fait pour rendre les chrétiens plus attractives. Comment ça? Non, on fait pas pour que ce soit plus attractif. Je précise, c'est pas fait pour que ce soit plus attractif. C'est pas le but. C'est Alors oui, il est vrai que du coup, eux, ils ont un petit peu du mal, parce que quand on voit les églises catholiques et orthodoxes, ça a l'air beaucoup plus, entre guillemets, traditionnel que nous, les églises évangéliques qu'on a. C'est pas du tout pareil à l'intérieur et tout. Donc pour eux, ça leur fait un petit choc, on peut comprendre. Mais on reprend. L'office, la messe, devient un véritable spectacle, littéralement. Elle a dit ça devient un véritable spectacle, littéralement. Alors à la limite, quand on fait, spécialement quand c'est genre Pâques, Noël, voilà, on peut comprendre. Oui, justement, c'est fait pour, mais là, pareil, les mots, en abus. N'exagère pas. Oui, c'est un culte en fait qui est pensé pour être attractif, pour faire revenir les gens sur les bancs de l'église. Alors... Toujours plus, on est sur un culte qui est fait pour faire en sorte que les gens reviennent.
J'en ai marre, s'il vous plaît, j'en ai marre. On est sur un culte qui est fait de manière en sorte que les gens reviennent. Non, on est là pour exprimer parler d'un chapitre précis. Du coup, chaque semaine, le sujet, il change, c'est normal. Mais non, enfin, c'est attractif. Oui, mais on le fait pas pour que les gens reviennent. On le fait parce que c'est notre manière de faire à nous. Mais oui, vu que c'est pas habituel pour eux, les protestants, vu que pour les cultes protestants, pour eux, c'est pas habituel, ils ont un peu du mal. Mais pareil, on continue. C'est pas une église, c'est une salle de concert. C'est pas une église, c'est une salle de concert. Je cite. Elle vient de le dire. On reprend. Je vais reparler après. C'est un culte qui est préparé depuis du mardi jusqu'au samedi. Comme un show. Comme un show. Donc, comme un show. Avec Des fois, je pense que je vais arrêter et je vais reparler après parce que c'est... baptêmes collectifs ultra impressionnants. Hein, qui Oui, peuvent oui, durer oui. jusqu'à 5 heures. ouais. Des baptêmes collectifs ultra impressionnants. C'est pas le but. On va revenir. Vous qui me regardez, vous êtes probablement chrétien, mais un baptême à la base, c'est fait pour donner sa vie à Christ. C'est pour dire devant toute la salle, devant le monde entier et surtout devant Dieu, je te remets ma vie parce que je t'aime de tout mon cœur. Voilà. Petite définition rapide. Ouais, ça peut toute la journée, effectivement. Là, la dernière fois qu'on est allé, il y avait une centaine de personnes dans la journée et ça défile dans 7 bassins en même temps. Résultat, on y vient en masse. Ouais, c'est très intéressant. Alors, je corrige un peu le chiffre que vous avez donné, Elisabeth, parce qu'on est plutôt autour de 750 000, même si on a beaucoup de mal, en fait, à avoir un chiffre précis sur les évangéliques, parce qu'on dit bien les évangéliques et pas les évangélistes. Mais c'est le chiffre que donnent les évangéliques eux-mêmes. Donc, on n'est pas au-dessus du million encore en France. Ce qui est extrêmement frappant, c'est ce que vous disiez. Il y a toujours, d'après les évangéliques, une église qui ouvre tous les 10 jours. C'est une religion en pleine expansion. Il y a une grande ferveur. Alors que dans le même temps, les églises catholiques se vident. Donc c'est ça qui nous a interrogés à Envoyé spécial. Et on a voulu comprendre ce phénomène. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la société française. Nous, on a voulu comprendre, aller voir ces gens, discuter avec eux et bien sûr enquêter parce qu'on le fait aussi. Mais comprendre d'abord le phénomène. L'une des clés de ce phénomène et de ce succès, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce show-là, il est diffusé sur YouTube et les prêtres évangéliques sont ultra... Erreur. Les prêtres évangéliques. Ça n'existe pas. On dit pasteur. Ils le savent pas. Ils le savent pas, mais on dit pasteur. Ok, on dit un pasteur. On dit pas un prêtre évangélique. Ça n'existe pas. On dit un pasteur. Tout simplement. Présents sur les réseaux sociaux, ce sont des véritables stars avec des millions d'abonnés. Et certains ont des discours radicaux. Ah oui, pardon, j'ai pas précisé. On parlait de discours radicaux, on en revient après. Non, pourquoi c'est sur YouTube? C'est comme moi à l'église où je ne préciserai pas à quelle église je vais. Ceux qu'on se connaît, qu'on est dans la même église, que vous êtes abonnés, vous le savez, on est dans la même église, mais ceux qui ne savent pas dans quelle église je suis, je ne le dirai pas. C'est pas contre vous, mais c'est par principe. Et pourquoi est-ce que certaines églises mettent sur YouTube leur culte? C'est pour que ceux qui ne peuvent pas y être puissent le voir. Ça me fait mal au cœur d'expliquer ça. Enfin, si jamais une de ces personnes tombe sur la vidéo, elle est bienvenue, mais si on rediffuse le culte, c'est pour que les gens qui n'étaient pas présents genre le dimanche matin puissent avoir accès au culte du matin. Comme le vendredi soir à l'église où je vais. S'il y a le culte de jeunes qui est rediffusé, c'est pour que les jeunes qui ne peuvent pas y aller, comme moi, des fois je peux pas y aller tous les vendredis, bah si je veux quand même avoir accès à la parole du jour, bah je peux quand même, du coup. Parce que j'ai pas pu être présent. Donc c'est même quelque chose de positif. On peut le dire comme ça. Juste pour le show, par exemple, effectivement, il est pensé pour être filmé et retransmis sur YouTube. Donc, il y a des caméras partout. Il est imaginé pour progresser dans l'émotion, pour mettre de la musique, des chants. Donc là, on a encore du plus fort. Le culte est pensé et imaginé pour être attractif. On en revient après, Donc, c'est aussi une émission de télévision, en fait, ce culte. Et Yvan Carluère le dit, YouTube
c'est la plus grande évangélique du monde, en fait. Le culte est pensé pour être mis sur YouTube. Non. En tout cas, moi, dans l'église où je vais, c'est vraiment le culte est normal, t'as juste une caméra au-dessus pour le retranscrire. Oui, Yvan Carrière a dit « YouTube, c'est la plus grande église évangélique du monde ». Oui, totalement. Pourquoi? Parce que sur YouTube, on peut avoir tous les cultes qu'on veut. S'il y a des églises qui rediffusent leur culte sur YouTube, oui, on peut y avoir accès. Et je vois pas où est le problème, encore une fois. La plus grande église du monde, donc l'église évangélique l'a investi et est bien en avance par rapport à d'autres religions où tous les pasteurs diffusent aujourd'hui leurs prêches sur YouTube. YouTube, TikTok, effectivement, il y a pas mal de pasteurs qui ont 1 million d'abonnés sur TikTok. C'est des messages non-stop. Vous dites problématique. En fait, ce qui est intéressant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que on n'est jamais dans l'injonction, en fait. On vous dit jamais, fais pas ci, fais pas ci, fais pas ça. On vous dit amen. On vous dit... Ça, c'est plutôt bon pour eux, mais on vous dit... Il est content, hein. C'est mieux pour toi, c'est bien pour toi. Si tu t'habilles chastement, si tu te maries avec un croyant ou une croyante. Logique. On explique aussi que le démon fait partie du quotidien, les miracles aussi. Bah oui. Et je crois que vous assistez Encore une fois, je vois pas où est le problème. à une formation à l'église Martin Luther King où on explique que les membres amputés peuvent repousser. Oui, en fait, il y a tout le surnaturel, en fait, fait partie de la vie des évangéliques, et c'est aussi le côté concret de la foi qu'on peut toucher du doigt, les miracles, c'est quelque chose aussi qui attire aussi les gens. Totalement. Et je vais encore expliquer pourquoi. Pourquoi, à votre avis? Parce que comme encore une fois, c'est dans la Bible, c'est un petit peu tout, mais je vais expliquer pourquoi. Parce que Jésus, en mourant sur la croix, il y a bien plus de 2000 ans, a, comme il y a marqué, brisé le voile qu'il y avait entre nous et Dieu. C'est-à-dire qu'on peut avoir un accès direct au Père parce que Jésus est mort pour nous. Donc oui, et comme moi, je vais pas dire tout par confidentialité aussi de ma famille, mais j'ai des témoignages dans ma propre famille, même moi, je peux raconter mon propre témoignage à moi, que vraiment je suis, moi, pour vite fait, je suis quelqu'un qui est mort-né. Je suis mort à la naissance, de base. Et même quand du coup, ils m'ont réanimé, ils m'ont fait, votre enfant, enfin, ils ont dit à ma mère, votre enfant n'est pas censé être vivable. Votre enfant aura d'énormes difficultés. Votre enfant ne pourra probablement pas faire les choses lui-même. Aujourd'hui, j'ai des diplômes en hôtellerie, je fais du sport, et je fais tout un tas de choses. Encore une fois, comment est-ce que vous pouvez expliquer que un enfant, un bébé qui n'est même pas censé être vivant, peut aujourd'hui après encore faire tant de choses? Si c'est de la chance, autant jouer au loto. Mais bref, on reprend le... Je sais même pas si on peut appeler ça une émission, on reprend le sketch. Moi, je préfère appeler ça un sketch tellement c'est... Ils ont besoin de preuves de spiritualité, de preuves que quelque chose existe, et en fait, dans l'église évangélique, on croit qu'il y a des miracles qui font encore partie du monde aujourd'hui, etc. Oui, et on voit des vidéos d'ailleurs dans l'enquête d'Anaïs, qui est diffusée ce soir sur France 2, on voit des vidéos justement où on entend très clairement dire qu'effectivement, oui, un pied peut repousser, que ce monsieur ne pouvait pas marcher, mais regardez, il va se lever de son fauteuil roulant et il va marcher devant vous. Donc effectivement, ça pose question. Nous, on n'est pas là pour... Ah, ils ont démasqué. En fait, eux, ils se sont dit, il faut une caméra cachée. En fait, ils se disent, en fait, le gars est normal, il vient en fauteuil roulant et il se lève. C'est ça dans leur tête, hein. Dans leur tête, c'est ça. Dans leur tête, c'est, ils font des caméras cachées. C'est, le gars, il était normal, il est venu en fauteuil roulant et hop, il se relève. Je vous jure, dans leur tête, c'est comme ça. Je peux pas. Dans leur tête, c'est comme ça. C'est aberrant. Nous, on sait. Nous, on sait, parce que ce que nous, on a vu et tout, on le sait. Mais pour eux, c'est... Bref. Pour dire, à un moment, on porte un jugement, on est là pour faire un reportage, et il est long, il fait 52 minutes, donc pour le coup, ça va vraiment permettre aux téléspectateurs... Je rassure, je vais pas faire les 52 minutes, hein. Je fais juste un petit extrait de 12 minutes. Celui de 52 minutes, vous pouvez le regarder après, il est sur YouTube, je vais pas tout faire un par un. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur la chaîne d'Aurélien Fortin. Lui, il a fait... un vrai gros truc qui dure 1 heure. Moi, je vais pas faire ça, mais on continue.
faire un vrai avis. On n'a pas voulu verser dans le spectaculaire, on est vraiment rentré dans l'église Amelka, on a tourné longuement avec l'accord du pasteur Karl Luer, donc ça, pas de souci là-dessus, et on a posé toutes les questions que se posent les journalistes, mais pas que se posent les Français, ou peut-être les futurs évangéliques. Donc si vous voulez, nous, notre démarche a été de découvrir comment ça se passe, de poser toutes les questions que peuvent se poser les gens qui ne connaissent pas les églises évangéliques. En allant à la rencontre aussi d'évangéliques et d'évangéliques notamment récemment convertis, c'est le cas de Martine, elle a 36 ans. Elle, comme l'a dit le pasteur, elle fait, je crois, 4 heures de route de transport pour venir assister. C'est Anaïs qui le dit, mais complètement. Elle a découvert justement l'église sur YouTube. En fait, elle a été touchée par les prêches, des prêches très concrètes. En fait, c'est aussi ça, c'est une religion du quotidien. En fait, c'est comment vivre la Bible au quotidien, et donc les vidéos. Je cite, une religion du quotidien. Parce qu'en fait, les gens, ils pensent qu'on est des pharisiens. Les gens, ils pensent, on vient à l'église que le dimanche, quand on prie à haute voix, et on donne 500 millions parce que vous avez vu, j'ai donné beaucoup d'argent, je suis une bonne personne. Là, ils écrivent les pharisiens, là. Et aucune distinction, aucune. Bon, après, bon, ils sont pas chrétiens. C'est normal qu'ils soient perchés, mais c'est dingue quand même. Sur YouTube, par exemple, c'est comment trouver l'amour, comment se sentir mieux dans sa vie. C'est ce genre de conseils aussi qu'apportent les pasteurs et qui font que c'est des vidéos qui deviennent virales, sur lesquelles on tombe pas forcément à la recherche de spiritualité, mais on y vient par ça. Des prêches qui ont un impact direct sur ses conceptions, notamment sur sa conception, son rapport à l'avortement. Moi, avant, j'étais plutôt du côté, c'est mon corps, en fait. Et donc, si j'ai envie d'avorter, je le fais. Mais quand les médecins ou le corps médical proposent un avortement, en fait, ils n'ont pas conscience qu'on tue déjà une vie. C'est un meurtre, en fait. Logique. Mais ça, pareil, dans la tête des autres, c'est trop compliqué, visiblement. Mais oui, totalement. C'est même encore pire. Parce que tu tues un être qui n'est pas encore, entre guillemets, vivant, mais qui est sur le point de le devenir. Donc c'est pour ça que c'est encore pire. C'est qui cette femme? Je vais pas montrer le visage, mais vous tapez Église évangélique derrière la façade, virgule l'enquête. Sur YouTube, vous trouverez l'interview complète. Mais enfin, l'émission, je sais pas, bref. Oui, moi c'est un combat que je fais, mais c'est pas le problème. L'avortement, c'est un meurtre. Légalisé. C'est au même stade que l'euthanasie. C'est du meurtre légalisé. C'est-à-dire que ceux qui se font euthanasier, c'est leur choix eux. Mais les femmes qui décident par eux-mêmes d'avorter, c'est du meurtre. Ça veut dire que, oui, bon, ils doivent passer des tests ou des trucs, mais même, c'est pas censé être le cas. Si tu voulais pas d'enfant, tu prends les précautions nécessaires. Mais à partir du moment où tu as la vie dans ton corps et qu'elle est vivante, à partir du moment où tu as la vie, mais que c'est sûr que c'est en vie, tu sais, en France, on a un truc, au-delà de 4 mois, on peut pas avorter parce que l'embryon est vivant et considéré comme viable. Mais même, c'est pas sain, c'est pas logique. Et encore aujourd'hui, les gens, c'est pareil. Ah, l'avortement, les gens, on veut un droit à l'avortement, à faire des manifs. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Tu veux pas d'enfant, n'en fais pas directement. Ou prends les bonnes contraceptions nécessaires. C'est... Parce que parce que oui, l'avortement, c'est du meurtre. L'avortement, c'est le meurtre légalisé. Je sais que ça va faire polémique. Déchaînez-vous dans les commentaires. Mais l'avortement, c'est le meurtre légalisé. On en reviendra après aussi, mais... L'avortement. C'est quelque chose qu'elle ne pensait pas avant de se convertir. Non, mais il y a énormément de choses qui ont changé dans sa vie. Elle le dit avant, parce qu'Anaïs l'a suivie chez elle. Elle a complètement changé sa garde-robe. Elle met que des chemisiers chastes. Elle ne regarde plus de films. Elle ne regarde que la chaîne YouTube Harry des Potter évangéliques. est un... Alors, on en revient. Tiens, vous savez quoi? Juste pour l'histoire. Hein. Donc, vous savez, moi, je suis chrétien. J'ai tout ça de films. Voilà. J'ai du Iron Man, j'ai du Marvel, j'ai du comic, j'ai tout.
j'ai du film d'arts martiaux, j'ai des films de voitures, j'ai tout. Est-ce que ça veut dire que je suis un mauvais chrétien? Non, je pense pas. Moi, tout ce que je dirais, c'est que Paul a dit « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. Et je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que oui, j'ai le droit d'aimer Fast and Furious parce que je suis chrétien. Oui, en tant que chrétien, j'ai le droit d'aimer regarder des films de voitures. Oui, j'ai le droit d'aimer les films de genre Iron Man, Spider-Man de Marvel. Oui, j'ai le droit. C'est pas interdit. Oui, tout m'est permis et tout ne m'est pas utile. Bon, c'est sûr que c'est pas utile forcément à la vie, mais tu peux te faire un kiff en regardant un film. Tant que le film, il est pas mauvais. Genre un film d'horreur. Moi, je regarde pas de film d'horreur déjà parce que j'aime pas. Mais surtout parce que c'est pas ouf. En vrai, ça fait, oui, forcément, ça fait peur et j'aime pas. Mais même, est-ce que, on est chrétien, faut arrêter de regarder des films? Non. Je viens de vous montrer une étagère remplie que j'ai de DVD. Et c'est pas pour autant que je suis un mauvais chrétien, c'est juste que j'ai du divertissement. Tout comme j'ai une Play, j'ai tout. J'ai beaucoup de choses. J'ai des Play, j'ai des DVD, j'ai beaucoup de choses. Est-ce que ça veut dire que je suis un mauvais chrétien? Non. J'ai juste le droit de me divertir. C'est un droit. J'ai le droit de regarder des films. Si Dieu était à côté de toi, est-ce que tu regarderais un film? Oui. Ça dépend lequel. Est-ce que si Jésus était à côté de toi physiquement, tu jouerais aux jeux vidéo? Bien sûr. Ça dépend lequel. Encore une fois. Moi, je joue à Rocket League. Vous connaissez Rocket League? Il y a rien de mal à Rocket League. Si Jésus était à côté de moi, je pourrais jouer à Rocket League tranquillement. Il me dirait pas c'est mal. C'est un jeu avec des voitures auxquelles il faut marquer des buts. Il y a rien de mal. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas, et je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tant que ça prend pas le dessus sur ma vie, tant que je ne préfère pas Rocket League, les DVD à Jésus, j'ai le droit. C'est tout. Un film Harry démoniaque. Potter est diabolique. Ouais. Et donc, voilà, À partir, je cite, Harry Potter est diabolique. À partir du moment où tu regardes un truc de sorcier, avec des sorts, de la magie, et tout le reste, si Jésus était à côté de toi, est-ce que tu regarderais Harry Potter? C'est la question que je te pose. On continue. énormément de choses. C'est en fait un glissement complet de sa vie. Et cette jeune femme est censée. Et elle verse 100 € par mois. Alors ça, c'est très intéressant. Effectivement, puisque vous dites Amen, moi je dis Amen. C'est l'extrait qu'on a vu tout à l'heure. Martine, elle dit qu'elle est au chômage, elle verse 100 € par mois. Et globalement, l'Église demande aux fidèles de verser 10% de leur salaire par mois. Et oui, parce qu'au cas où les gens n'étaient pas au courant, 10% de son salaire par mois quand on est un chrétien, ça s'appelle la dîme. Dîme, 10%, 10%, ça veut dire que moi, en tant qu'employé chez McDo, je touche peut-être à peu près 500 € par mois, et bah oui, tous les mois, je donne 50 €. Et ça ne me fait rien. Et bien sûr, c'est si on le peut, parce que t'en as qui n'ont pas assez d'argent, c'est surtout, Jésus connaît le cœur. Ça veut dire que si la personne n'a que 2 centimes, la personne peut donner 2 centimes, Jésus ne va jamais être à dire à personne, oh là là, t'as donné que 50 centimes, t'es une mauvaise chrétienne. Non. Jésus s'est d'ailleurs battu pour ça, il fait, mais bande de pharisiens hypocrites, vous dites, vous donnez beaucoup, mais vous comptez jusqu'au moindre centime la dîme que vous donnez. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer, on continue, mais si jamais vous voulez me dire, sans commentaire, c'est ouvert. Mais franchement, c'est un truc de fou. Le niveau de whipping là-dedans, dans cette émission, on est qu'à 8, bon, ça lui reste 4 minutes, mais quand même, hein. Donc, oui, ça représente de certaines sommes, et il l'explique en disant, il faut qu'on construise de nouvelles églises, c'est très important, donc il faut verser de l'argent. Ça existe, le dîner du culte dans l'église catholique. Mais petite précision, les messes sont gratuites, hein. Voilà. Les messes sont gratuites. Bah ouais, logique. On va pas faire payer les gens pour qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. Enfin, oui, c'est logique. Mais après, faut se dire, ils sont pas chrétiens, donc c'est normal qu'ils soient perchés et qu'ils whippinent tout. Mais des fois, le niveau de whipping, il est grave quand même. Des discours radicaux, notamment sur l'homosexualité, qui seraient contraires à la volonté de Dieu. Et vous avez recueilli le témoignage de Thomas, qui a 19 ans. Des discours sur l'homosexualité qui sont contraires à la volonté de Dieu. Oui. Je vais pas sortir la Bible qui est juste là, je vais vous la citer. Parce que j'ai pas besoin de l'avoir sous les yeux, je peux la dire comme ça.
Tu ne coucheras pas avec un homme quand on couche avec une femme, c'est une abomination. Dans Lévitique, Jésus lui-même dit encore, tu ne coucheras pas avec un homme quand on couche avec une femme, c'est une abomination. Genèse, dans le tout début de la Genèse, Adam regarda tout autour et il vit qu'il n'y avait aucune créature qui lui soit semblable. C'est pourquoi Dieu endormit Adam, ouvrit le dos d'Adam, prit une côte d'Adam, referma Adam, et à partir d'une des côtes d'Adam, créa Ève. Et il dit, tu l'appelleras femme, parce que c'est la chair de ta chair et l'os de tes os. Il a créé une aide semblable à lui, pour qu'il ne soit pas seul et qu'il puisse procréer. Tu mets un homme avec un homme ou une femme avec une femme, ils ne feront jamais d'enfants. Hormis s'il y a comment on appelle ça, les opérations, les trucs qui coûtent cher et qui sont contre nature et immoraux avec l'opération, voilà, deux femmes elles peuvent avoir un gamin. Ouais, mais c'est pas naturel en fait. Et ça vaudra jamais un homme avec une femme. Déchaînez-vous, hein. Déchaînez-vous. Déchaînez-vous, je dis les termes. Ça ne vaudra un homme avec une femme, ce sera toujours supérieur à un homme avec une femme qui... non. C'est comme un petit sketch de Fabrice Eboué qui disait c'était un homme qui est devenu une femme, qui s'est marié avec une femme qui est devenue un homme. Et du coup, pour déconner, il a fait vous avez qu'à vous marier depuis le début. Mais pour de vrai, c'est dramatique. Bon, et qui a eu le courage, lui, d'avouer son homosexualité à son pasteur. On lui propose un stage avec des pasteurs spécialistes de la libération, comme ils disent. C'est une formation qui est encore dispensée aujourd'hui. On lui remet ce livret pour travailler sur ses péchés. Voilà, c'est ici. Donc il y a le divorce, il y a l'homosexualité, l'avortement, les tendances suicidaires. Et donc moi, je faisais cette prière. Seigneur, je renonce au mensonge qui dit que moi-même ou qui que ce soit d'autre a été créé homosexuel. Une prière d'autoflagellation. Logique. Enfin, bon, donner des prières exprès pour dire j'ai fait une erreur, je pense pas que ce soit utile, mais c'est pas le sujet. Mais c'est quand même d'une bonne intention. Parce que du coup, je vais le répéter, ça va. Déchaînez-vous comme vous voulez, c'est pas grave. Si tous les hommes étaient homosexuels et toutes les femmes étaient lesbiennes, il y aurait plus aucun être humain sur Terre. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. C'est la vérité. Je dis les termes. Si tous les hommes étaient homosexuels et toutes les femmes étaient lesbiennes, il n'y aurait plus aucun être humain sur Terre. Parce que il n'y aurait plus moyen de procréation naturelle. Donc les gens feraient leur connerie d'opération. Mais pareil, c'est pas bien. Thomas jure à voix haute qu'il renonce à être homosexuel. Je renonce à toute pensée, tout désir penchant et acte homosexuel, et je dénonce toute combine par lesquelles Satan a perverti mes relations. What's better after 50, Gwen? Gym or Tai Chi? One builds ego, the other revert. Je la lisais en boucle. Ça ressemble à des thérapies de conversion, en fait. Et il est loin d'être le seul, Thomas, à vous raconter ça. Oui, là... Après, je rassure, c'est pas toutes les églises qui font ça. Hein. Moi, en tout cas, dans mon église, on fait pas ça. Enfin, bref, vraiment, c'est comme d'hab, les émissions. Ils ont pris un cas sur 300 milliards, et ils font, ah, vous avez vu, là-bas, vous avez vu comment ils font? Et partout, c'est pareil. Je pense que j'ai pas besoin d'être... Je pense que je suis assez clair. Bref, on continue, il reste 3 minutes. Il y a Thomas dans le reportage, mais en fait, moi j'ai parlé à plusieurs victimes de ces thérapies de conversion. En fait, tout propos qui incite à réprimer l'orientation sexuelle. Des victimes, de mieux en mieux. C'est une thérapie de conversion, c'est interdit en France depuis 2022. Et en fait, effectivement, le problème dans ces thérapies de conversion, c'est que souvent les victimes, elles ne portent pas plainte parce que, par exemple, Thomas, il le dit, il est né dans une communauté évangélique et depuis... Les victimes ne portent pas plainte. S'il vous plaît, je vais péter un câble à force. Est-ce que vous entendez ce qu'ils disent? Les victimes ne portent pas plainte. En mode, c'est une dinguerie. Bref, je continue. Je vais arrêter de m'arrêter toutes les 2 secondes parce qu'on va pas s'en sortir. Tout petit, il est convaincu parce que il est convaincu que l'homosexualité, c'est une espèce d'attirance, pulsion sexuelle, un péché comme un autre, comme celui de vouloir se masturber ou d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Et donc, c'est des gens... Évidemment. Qui vont volontairement vers ces ateliers, ces stages, qui s'inscrivent et qui prient. Il dit, il me raconte qu'il a fait cette prière, mais un nombre de fois à s'en dégoûter lui-même, parce que effectivement, en fait, c'est le cas aussi pour la radicalisation justement de Martine, c'est-à-dire qu'ils embrassent des argumentaires. Je précise, c'est pas sponsor par Chrysaline, je précise.
c'est pas des injonctions, ne faites pas ci, ne faites pas ça, soyez contre l'IVG. On leur explique que l'IVG, par exemple, ça fait souffrir les femmes, souffrir le corps des femmes. Évidemment, l'IVG fait souffrir les femmes, bien sûr. Imagine, t'es là. Bon, vous allez me dire, t'es un homme. Oui, totalement, je suis un homme. Donc, je ne suis pas une femme pour m'exprimer, mais imaginez, ou même vous, si vous êtes des femmes qui me regardez, vous êtes une femme. Vous avez un enfant dans votre ventre. Vous vous dites, pour quelconque raison, je peux pas l'éduquer, j'ai pas l'argent, ou peu importe. Vous ne le voulez plus, vous voulez avorter. Osez me dire dans les yeux, en me regardant dans les yeux, osez me dire que toute votre vie, vous n'allez pas penser à me dire, et si j'avais accouché, imaginez, ça aurait pu devenir le prochain Thomas Edison. Imaginez, ça aurait pas pu, mon fils, qui n'est plus là parce que j'ai avorté, aurait pas pu peut-être être un prochain Cristiano Ronaldo, un prochain Cliff Knechtel. Osez le dire. Osez dire que toute votre vie, vous n'allez pas réfléchir et vous dire, si jamais j'avais accouché cet enfant, imaginez, il aurait pas pu devenir quelqu'un de grandiose et de merveilleux. Bon, en dehors de la célébrité en mode Cristiano Ronaldo et Elon Musk, imaginez pas simplement de se dire, c'est un enfant qui aurait pu avoir des capacités incroyables et qui aurait pu être quelqu'un d'exceptionnel, même un réconfort pour la vie d'autrui. Et juste imaginez. C'est des argumentaires comme ça que l'homosexualité, c'est une pulsion contre laquelle on peut se débarrasser. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, ils adhèrent. Bien sûr. Après, les gens peuvent se poser des questions. Quand on est jeune, quand on est adolescent ou depuis, ça peut arriver aux jeunes de se poser des questions et de se dire, ah, qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce que j'aime dans la vie. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Ça arrive à tout le monde. Mais bref. Plutôt qu'appliquer un dogme, ils adhèrent à un argumentaire qui leur paraît tomber de bon sens et qui sont en fait un dogme évangélique qui est la théologie et hériter de la Bible. Et comme ils y vont volontairement, ils ne portent pas plainte. Mais est-ce que l'église évangélique... Porter plainte contre quoi? Porter plainte contre quoi? Pareil, je vais pas m'attarder là-dessus. Fait l'objet d'une enquête ou de signalement auprès de la Miviludes. Oui, absolument. Et c'est intéressant parce que le fascicule qu'on a vu là, qui s'apparente effectivement à de la conversion, pour le coup, la Miviludes l'a remarqué dès 2023. Elle l'a mis dans un rapport en disant... voilà, thérapie de conversion, en voilà un exemple, et en citant exactement ce qu'on voit dans le reportage d'Anaïs. Donc oui, la Miviludes est extrêmement attentive à ce que font les églises évangéliques. Après, elles sont assez indépendantes les unes par rapport aux autres, donc vous allez pouvoir trouver des églises évangéliques qui sont beaucoup plus radicales que d'autres. Donc faut pas non plus généraliser. Mais... Jésus lui-même était radical. Jésus lui-même a dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Parce qu'il vaut mieux rentrer au paradis sans la main, plutôt qu'avec les deux mains mais en enfer. Pareil pour les yeux. Jésus lui-même a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi rentrer borgne avec un seul œil au royaume des cieux, plutôt que d'aller avec les deux en enfer. Voilà. C'est tout. C'est dans la Bible, Tout ce que je dis est dans la Bible, vérifiez. Et nous, si on a choisi d'aller justement chez MLK, Martin Luther King, c'est que c'est la plus grande de France. Ils nous ont volontiers ouvert leurs portes. Et d'ailleurs, c'était très important de voir de l'intérieur ce qui s'y passait et répondu à toutes nos questions, ce qu'on leur avait demandé dès le début. Et on voit aussi d'autres églises dans le reportage. Oui. Évangélique, un succès pas si angélique. Voilà pour le titre de cet envoyé spécial ce soir sur France 2 à 21h. Ils sont contents avec leur jeu de mots à la con, Ils sont contents. Et puis Cache Investigation, c'est mardi prochain. Là, ce sera consacré au jackpot des constructeurs automobiles de SUV. Oui, en fait, c'est très intéressant parce qu'on a décortiqué, vous avez remarqué partout dans les rues, il y a des SUV, des SUV, des SUV, et on a décortiqué toute la politique marketing des différents constructeurs pour vous faire acheter des SUV qui sont plus gros. Et bon, là, c'est fini, ça parle des SUV, c'est la fin. C'est bon, ils ont changé de sujet. Attendez, la différence entre eux. Donc oui, je sais que j'ai peut-être abusé. On passe d'une vidéo de 12 minutes à moi, la mienne qui doit faire 35. Mais c'est pour m'exprimer sur le sujet. Peut-être après, j'en ferai un débrief. Mais vraiment, je vais faire un résumé de cette vidéo. Je pense que je vais faire un débrief de cette réaction à chaud, entre guillemets. Mais ça n'enlève en rien le fait que je pense entièrement tout ce que j'ai dit par rapport à cette vidéo. Mais tout simplement pour vous dire que cela est pas logique, est insensé. Et bref, voilà, c'est... On est en France, il y a la liberté d'expression. Enfin, on va pas y revenir, mais bref. Voilà, tout ce que je veux dire, c'est voilà. Si ma
Ma réaction vous a plu, dites-le moi en commentaire. Si vous avez la moindre question, la moindre chose à me dire, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, un peu près par ici sur TikTok, ou en commentaire sur YouTube, en message privé aussi, si vous voulez me dire quoi que ce soit, et surtout, soyez bénis, Jésus vous aime.